Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est de celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour Patrick, Bonjour José, comment ça va? ça va très bien toi-même. Ben oui, ça va bien. Je suis contente de te recevoir. Ah oui? Oui, je suis vraiment contente. En fait, c'est comme un privilège aujourd'hui de te recevoir ici au podcast. Merci. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, vous saurez peut-être. Et moi et Patrick, on ne collabore pas seulement au centre, on est quand même partenaire d'affaires dans cette belle aventure-là, mais on est aussi partenaire de vie. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un privilège, mais c'est un privilège de vous le présenter aussi, bien entendu. Donc, parcours initiatique des guerrières authentiques. On comprendra ici que toi, tu es un guerrier, contrairement à toutes ces guerrières qui œuvrent ici au centre. Et on ne peut pas passer à côté du fait de te rencontrer pour connaître un peu ton parcours, ton histoire, parce qu'il faut être quand même culotté pour travailler dans un espace où ce n'est que des femmes. Donc, je Ou fais ça. choyé. Ou choyé, ça dépend de quel point de vue on se positionne, ou très patient, ou bref, un peu fou, ça dépend qui va écouter tout ça. Parce que dans le domaine, je trouve, du développement personnel, dans le domaine, quand on touche un petit peu plus au domaine holistique, à la spiritualité, on ne se le cachera pas. Souvent, c'est un domaine qui est plus près des femmes, peut-être, où il y a plus d'accompagnantes féminines, je dirais, en tout cas, dans mon avis à moi. Puis j'aimerais ça aussi avoir ton point de vue en tant qu'homme dans ce volet-là, mais ça, on va y revenir dans cette question-là. Mon humble avis, oui. Ton humble avis par rapport à ça. D'abord, je voudrais quand même que tu nous parles de toi un peu, ton processus, ton parcours, d'où tu viens, parce que tu t'accompagnes ici en hypnose, tu vas nous parler de ta médecine, mais il y a sûrement quelque chose dans ton parcours qui t'a amené à avoir le désir un jour d'accompagner les gens. Donc, parle-moi un petit peu de ton histoire, tu viens d'où? Qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Tes challenges de vie aussi, parce qu'il y a dû en avoir, assurément. Ben, ça a commencé loin quand même. Ça a commencé, je dirais, dans un désir à l'époque, je suis rentré dans un LMM, MLM, Oui, réseau de de marketing marketing relationnel, oui. relationnel. Et puis, à l'intérieur de ce réseau-là, il y avait des systèmes de développement, il y avait des livres. Ça a commencé là, tranquillement, mon développement personnel. Suite à ça, j'ai vécu des moments, des périodes anxieuses, des symptômes anxieux quand même au travail, de la difficulté avec mon sommeil. Euh, et puis j'ai cherché des solutions. J'ai cherché des solutions sur Facebook, sur YouTube, des séances d'hypnose pour dormir. Et puis, à ma grande surprise, à cette époque-là, ça fonctionnait. Ça a très bien fonctionné, fait que j'ai poursuivi un peu. Et les algorithmes à Facebook étant bien faits, ben, ils ont vu que j'avais fait des recherches et puis ils m'ont proposé à un moment donné une école d'hypnose. Et puis, très intuitif comme je suis, j'ai même pas eu le temps d'y penser et puis j'ai pesé sur le piton et je me suis inscrit à ma première école d'hypnose.
À cette époque-là, je ne voulais pas devenir hypnothérapeute. J'étais juste à la recherche de Mm. quelque chose de nouveau. Je pensais de vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Puis aussi un outil probablement pour toi à Oui, travers ce que c'est tu avais surtout réussi. c'est un outil pour moi. J'ai une OK. curiosité, puis ça m'a sorti beaucoup de ma zone de confort. J'ai découvert un univers tout autre que je ne connaissais pas. Mm. Ma spiritualité s'est recommencée à se développer là. À cette époque-là, euh, j'allais surtout pour des problématiques justement là, Mhm. symptômes anxieux, là, de stress là, intense Ouais. qui m'amenait peut-être à un mal-être ou un mal de vivre certain. Puis j'ai trouvé beaucoup d'outils, beaucoup de choses à l'intérieur de ça qui a commencé un très grand cheminement personnel à cette époque-là, à travers les cours, à travers des ateliers. Pour la nommer Marie Boulanger qui m'a accompagné un très Mhm. long moment à cette époque-là. Fait que, ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Pour devenir ensuite terminer un cursus de praticien. Ensuite, une autre école où je suis allé faire un Miller. Euh, en fait, j'ai fait trois écoles différentes. Une première, l'école de Delfino. Ensuite, l'Institut à Marie Boulanger. Et finalement, l'école d'hypnose thérapeutique et médicale. Ouais, je pense que c'est ça le titre, là, mais OK. Fait que ouais, trois écoles trois écoles d'hypnose. d'hypnose. Puis à travers ces différentes écoles-là, est-ce que tu as eu l'impression que tu apprenais encore sur la science ou la méthode de l'hypnose ou tu es allé chercher autre chose comme bagage à travers ces différentes écoles? Je suis allé chercher autre chose. Dans OK. chaque école, il y avait quelque chose d'un peu différent, une approche un peu différente. Je te dirais que tout était complémentaire. Chacune OK. d'entre elles ont été complémentaires. Aujourd'hui, tu me demanderais, ferais-tu le choix entre Une ou l'autre, mettons. Tu sais, Puis pour moi, tout ce que le parcours que j'ai fait, c'était mon parcours, puis c'est ça que ça me prenait. Fait que, ça avait tout son sens à ce ça avait tout moment-là. son sens, c'est ça. OK. Pratique. Tu sais, tantôt, tu as nommé l'anxiété, puis je sais que c'est un sujet qui va connecter avec beaucoup de monde qui Ouais. vont nous écouter, c'est sûr, parce que c'est pas seulement un fléau, c'est rendu quelque chose que Mhm. même les tout petits à l'école vivent. Est-ce que tu as réussi au fil du temps dans ton parcours, parce que là, j'ai compris que toi aussi, tu as fait de l'accompagnement, du développement personnel, est-ce que tu as compris ou tu as réussi à un moment donné à identifier s'il y avait des comportements ou des enjeux dans ton histoire à toi qui faisaient en sorte qu'il y avait qu'il y avait de l'anxiété qui s'est installée là? Ben oui, moi je pense que c'est des comportements d'enfance, des comportements qui ont été ancrés profondément. Là. C'est à vouloir être le meilleur, Mm. peut-être pour vouloir plaire à une figure paternelle ou maternelle à cette Mhm. époque-là. Puis là, ben, ce comportement-là s'est répertorié, s'est répété plus tard pour vouloir être bon. Mm. Fait que Surtout. dans Puis de je me mettais l'anxiété de beaucoup de performance un pression. peu. Bon, Ouais, l'anxiété de l'anxiété de performance. performance, Je OK. me mettais énormément de pression. Fait que ça a entraîné justement les OK. symptômes anxieux. Là, tu sais, moi, ça se passait beaucoup dans le ventre, là, ces émotions-là. Ouais, Fait que j'ai eu des problèmes de digestion longtemps. associé. Fait que ton C'est corps ça. physique est en train d'exprimer qu'il Ouais. y avait des éléments anxieux. C'était pas Puis juste le l'insomnie, sommeil, ça ouais. venait avec ça aussi, là, je OK. crois. Puis est-ce que tu as eu l'impression dans ton procédé, hein, parce que je veux aussi que les gens comprennent ce que c'est à travers cette approche que tu as vécue pour toi quand tu t'es formé, Mhm. est-ce qu'il y a eu assez rapidement quelque chose qui s'est détaché face aux symptômes, comme une amélioration dans toi quand tu te formais toi-même là, dans les cours, puis tu Ah apprenais aussi? oui, Est-ce oui. qu'assez tôt, tu as Au niveau des senti? symptômes anxieux, là, ça a été très, très rapide. Mais après ça, quand OK. j'ai commencé justement à m'auto-guérir, Oui. ben, j'ai juste voulu améliorer Mm. encore ma qualité de vie. OK. Euh, c'est ce que ça a créé. Là, c'est sûr qu'après ça, ben, quand tu commences ce processus-là Oui. de libération d'émotions, ben, pour moi, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui se Mm. continue tout le long de sa vie. Mm. Puis c'est un chemin que j'ai choisi. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin à tout le monde. Moi, c'est un Mhm. chemin que j'ai choisi. Ben, qu'on a choisi aussi Mhm. ensemble en tant que couple, parce qu'on des fois, on dit, ah, ouais, Mhm. ben, ça a l'air compliqué vos affaires, mais tu sais, Ouais. ben, je pense qu'on aime ça, tu sais, justement de les creuser, Ouais. puis de libérer là, ces vieux traumatismes. Mhm. Quand je dis traumatisme, ces vieux ancrages Ouais. d'enfance là, qui font en sorte que ça amène des comportements aujourd'hui. Ouais, en lien avec l'anxiété. Puis j'imagine qu'à travers ta clientèle, il doit y avoir aussi de ce type de problématiques-là qui reviennent dans tes Tout à fait, consultations. tout à fait. OK, l'anxiété. Est-ce que tu penses qu'il y a une autre source probante? Là, tu as parlé de toi, mais tu sais, dans ceux que tu accompagnes qui vivent avec l'anxiété, parce que je trouve tellement que c'est un sujet d'actualité. Mhm.
Y a-t-il d'autres situations que tu penses qui peuvent amener aux gens à vivre l'anxiété ou Ben, d'autres racines problématiques? pour moi, la racine, ça part de l'enfance. Tu sais, OK. en général, là, tu sais, des comportements appris quand on est enfant, quand on est Mhm. bébé, dans 0 à 5, 12 ans, 15 ans. Tu sais. Ouais. Mais après ça, ben, aussi, on vit dans une société de performance, hein, où ce que Mhm. tout est mesuré, tout est calculé, Ouais. le temps va vite, 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 puis on veut que Mhm. ça soit fait pour hier. Alors, Ouais. les exigences qu'on se met ou qu'on prend Mhm. autour de nous, ben, ça entraîne, je pense, ce stress-là qui augmente, l'alimentation, tout Mhm. ce qui est hygiène de vie. Alors, Ouais. ça l'amplifie, ces symptômes-là. Et Absolument. si on n'avait pas de tout ce qui nous entoure, ben, probablement que ces Mhm. blessures-là feraient moins surface. Mhm. C'est ce que je crois. Ça serait moins activé Ça serait moins petit. à quelque part. Puis probablement parce que il y a toujours des sources de motivation qui réaniment ces genres d'ancrage qu'on a au niveau de Mhm. l'inconscient. Là. Ça, je suis assurée, je suis d'avis avec toi. Puis dis-moi, dans tout ce parcours-là, dans tout ce processus-là, ça a été quand, à un moment donné, où tu t'es dit, bon, je dois être quand même pas pire, là. J'ai fait un chemin sur moi. Je pense peut-être que je pourrais en faire quelque chose ou je pense peut-être que j'aurais quelque chose à transmettre. C'était quoi, à un moment donné, le déclic dans ton parcours que tu t'es dit, crème, faire ça, moi, accompagner des gens? À quel moment ça s'est fait, ça? Hmm. Et je pense pas que j'ai de moment précis auquel ça s'est déclenché. Je pense que ça s'est fait toute seule. OK. Tu sais, dans l'autre métier que je fais en tant que représentant, Mhm. euh, ma motivation profonde, c'est d'accompagner le client Mhm. pour qu'il fasse de l'argent sur son Ouais. entreprise, puis qu'il ait du succès. Pour moi, c'est un peu la même essence. Mhm. Je veux que la personne ait du succès dans sa vie. Ça faisait juste continuer un parcours que j'avais déjà Mhm. commencé il y a longtemps. Tu sais. Le travail en tant que représentant, ce que ça m'a permis de faire, c'est d'apprendre à avoir une excellente écoute. Mhm. Ça m'a aidé aussi dans ma pratique. Je pense aussi que je venais avec certaines qualités qui étaient déjà Oui. là, mais je pense que ça m'a aidé aussi à apprendre à poser les bonnes questions Mhm. pour faire réfléchir les gens, les amener à ramener à la conscience tu sais, certaines problématiques tu sais, ou les, euh, les choses qui ont de la misère peut-être à voir. Mm. Puis d'après toi, là, hormis l'écoute, comme intervenant, comme accompagnant, ça prend quoi d'autre comme qualité? De l'empathie, euh, ça prend du détachement, Mhm. euh, ça prend de la connexion avec l'autre individu, ça prend, je pense, un désir profond de Mhm. connaître l'autre personne puis de développer Ouais. une relation avec la personne qui est là. Euh, Grosso modo, c'est ça. Après ça, Puis un tu sais, désir d'aider quelque part. oui, Parce que ben tu oui. pourrais choisir de garder Ben, tout je ça préfère pour dire accompagner accompagner, qu'aider. aider. Tu sais, Ouais. ouais, De contribuer ou de moi, de participer contribuer au mieux-être. au Au mieux-être, c'est ça, mieux-être. de la personne. Ouais. Peu importe dans ses problématiques, tu sais, il y en a toutes sortes de Ouais. problématiques. Mais, ouais. Puis dans ton parcours, dans tout ce processus-là d'évolution, puis quand je dis d'évolution, là, on peut aller à très loin, on s'entend. Ça peut être depuis tout petit jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est le parcours d'une vie, le chemin du Mhm. guerrier. Y a-tu quelqu'un, à un moment donné, sur ta route? Puis tu as nommé tantôt les écoles, les instituts, ça fait peut-être Mhm. partie de ceux-là, mais des gens marquants sur ton chemin. Puis tu sais, ça peut être aussi des membres de ta famille, des gens qui à un moment donné, ont dit une phrase, t'ont amené à avoir une compréhension peut-être différente ou tu sais, quelqu'un qui, tu penses sincèrement, qui a été une espèce de messager ou un accompagnant ou un mentor à un moment donné dans ta vie? Il y en a eu plusieurs. Je pense que ça serait difficile de toutes les nommer, mais il y a des gens qui ont marqué quand même ça. Vas-y avec ceux qui te viennent. Là. Pas Ben, obligé de toutes les nommer, mais. première école, il y a Oui, Catherine, l'école oui. Delphino, la propriétaire. Il y avait aussi, il y Oui. a eu Marie Blanger. Mais dans quel Euh, contexte? Moi, c'est ça que je veux Ah, savoir. ben, Qu'est-ce que tu as éveillé dans ben, le. dans l'enseignement. Catherine, j'étais Ah, dans OK, la l'enseignement, tu sais, façon. j'étais comme, wow, OK, là, il y a quelque chose Hmm. là, que était inspirante, là, une femme inspirante. Marie Boulanger aussi, une femme Mhm. inspirante qui m'a accompagné longtemps, tu sais, qui m'a Ouais. accepté avec toute.
tous mes défauts, mes qualités, ma personnalité. Oui. Sylvain et Annie, dans la dernière école, là, l'école Ouais. ouais, l'hypnose thérapeutique médicale, là, ouais, eux aussi, ils ont joué un rôle. Dans quel aspect qui ont Michael, joué un rôle, tu penses? dans la confiance qu'ils ont eue, je pense, en moi, à un moment donné, puis qu'ils ont, tu sais, ils ont su reconnaître certaines qualités que j'avais, puis ça m'a comme donné un air d'aller, puis il y a eu beaucoup Mm. d'encouragement. Il y a aussi Michael. OK. Michael, à un moment donné, qui était un étudiant OK. dans l'école, dans cette école-là, et puis, ouais, on a eu beaucoup de belles échanges là, à travers les Mm. cours avec les amis aussi que j'ai appris à connaître à travers les enseignements, Stéphanie Roy, Audrey, Hardy, toi, aussi, À quelque part. à quelque part, oui. Mhm. Je dirais que pour ce qui est de l'hypnose, là, ça a été, ou de ma pratique, ça a été là, des très bons Mm. enseignants pour moi. Là. Il y a eu quelques professeurs aussi, mais si on veut faire une histoire Ouais. courte, là, grosso Mhm. modo, là, je pense que c'est ceux qui ont Qui ont marqué ton ouais, parcours, qui t'ont peut-être donné l'envie ou qui t'ont inspiré au niveau de ouais, l'enseignement, la transmission, le qui fait m'ont d'essayer d'aider inspiré. des gens. Beaucoup inspiré, ouais. OK. Parce qu'ils ont eu confiance aussi dans ton potentiel. Mhm. Mm. Et ça, c'est une grande clé, je pense, à un moment donné, dans un parcours d'évolution. Quand à la fois, on fait face à des défis, qu'on se retourne et qu'on fait confiance à des gens, parce qu'un jour, on a fait confiance, donc d'avoir le retour dans le balancier de gens qui vont faire confiance aussi, à Mhm. la fois dans ton approche, dans ta capacité de guider. Ça aussi, c'est précieux, je trouve, sur le parcours. Mhm. Très précieux. Les clients aussi, c'est surprenant. Ouais. Ouais, les clients qui m'ont référé beaucoup, 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 puis Mm. qui ont manifesté là, leur confiance, hein, tu sais, puis Mm. qui m'ont dit que ça avait fait vraiment une grande différence dans leur vie. Fait que ça, pour Ouais. ça, ça a été, ça aussi, ça a servi Mm. de propulsion. Ouais, ouais. Et tu dirais que ta plus grande paye là, en tant qu'accompagnant, c'est quoi, toi, en hypnose? Hmm. La plus grande paix, c'est des fois, c'est quand j'ai un retour sur Mm. l'accompagnement que j'ai fait, puis que la personne, euh, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie Mm. pour le mieux. Tu sais. Comme une personne qui vient et dit ah, voici, hey, tu m'as aidé, ou des fois, tu sais, ils Mm. ont de la misère à garder le mérite. Là. Moi, Ah j'aime oui. tout le temps remettre le mérite à ces gens-là, mais ils Ouais. disent ah, tu m'as tellement aidé, mais oui, mais c'est toi là, qui as fait la job. Là. Moi, j'ai Mm. accompagné Mhm. dans le processus là, d'auto-guérison. Hmm. Peut-être d'être humble, c'est correct, mais de la fausse modestie, c'est pas mieux. Fait que des fois, j'aime dire c'est correct d'être capable de recevoir Mhm. à la fois que tu as contribué d'une certaine manière. Même si c'est dans l'inconscient, j'aime dire que c'est quand même les gens qui font leur processus. Oui. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. En même temps, il y a eu dans l'espace où toi, tu les as accompagnés, un guide ou un canal, ce qu'il faudra qu'il les aura peut-être juste accompagnés à voir plus clair, à avoir le petit coup de pied au cul des fois que ça prend. Effectivement. Parce que Patrick, c'est un bon activateur de changement. En tout cas, je peux témoigner de ma propre expérience. C'est un gag entre nous. Donc, oui, un activateur de changement, ça fait quoi? Ben, des fois, ça peut déranger. Mhm. Des fois, ça peut peser sur le piton que tu n'aimerais pas que ça pèse. Mais des fois, c'est exactement ce que tu as besoin au Ouais. bon moment pour que tu fasses les prises de conscience, que tu fasses les changements et que tu puisses faire des choix peut-être qui vont être autrement Ouais. dans la vie. Fait que ça, je trouve que c'est une grande qualité que tu as. Maintenant, je la reconnais. Ça m'a pris un temps à accepter, Ouais. mais maintenant, je reconnais ça vraiment chez toi. Puis, à travers tout le long processus de ton parcours là, que tu as fait, encore une fois, je dis long processus parce qu'il est un peu plus vieux que moi, là, mais on ne dira pas ton âge aujourd'hui. As-tu l'impression qu'il y a eu une période dans ta vie où peut-être que tu aurais eu le goût d'abandonner ou tu n'aurais pas eu envie de te relever ou tu sais, je connais des choses de toi, mais je ne connais pas tout. Mais ça a été quoi le bout le plus dark, le plus noir que tu as vécu qui a été une espèce de propulseur pour toi à un moment donné dans ta vie? Y a-tu eu un épisode ou un moment marquant comme ça? Ces guerriers ont toutes leur expérience, n'ont pas tous gagné chacun des combats ou des victoires. Parfois, j'aime pas utiliser le mot défaite, mais tu comprends ce que je veux dire? Des fois, ça se passe pas vraiment comme on veut, puis il y a des défis plus marqués, puis on fait comme ouf, ça a été rough, ce bout-là, mettons.
ou je n'étais pas dans une bonne vibe, ou tabarouette, que je pensais que j'allais bien, mais j'allais pas. Oh, il y a une période, quand j'étais à l'université, là, en administration, ce que ma copine du temps m'a accompagné, puis j'ai vécu des épisodes des symptômes, on va dire, d'anxiété très élevés avec des petites crises de panique, là, puis ouais, ça a été quelque chose qui a été marquant, puis que j'ai plus jamais voulu retourner là. OK. Ouais, ça a été très difficile. Euh, et puis, j'étais chanceux. À cette époque-là, j'avais une copine, Mélissa, qui a su m'accompagner à travers ça. Puis que ça m'a. J'ai fait, OK, là, je sais qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse pour retourner là. En fait, je sais qu'il faut que je fasse et ne pas faire pour retourner là. c'est ça. Fait que à ce moment-là, il n'y avait pas eu d'épisode médical où tu avais dû aller voir le médecin et Non, non, c'est médicamenté. l'autodiagnostic, là, tu sais, là. OK. Je pose la question parce que des fois, il y en a qui en ont vécu, ils savent que c'est ça parce qu'ils connaissent d'autres personnes qui en ont vécu, Ah, mais ben, ils c'est n'avaient ça. pas consulté. Tu te couches une petite boule dans le lit là, avec La misère à respirer. la misère à respirer avec des crampes dans le ventre. Là, tu sais, je présume là, que ça ressemble pas mal à une OK. crise d'anxiété. Là. Puis à ce moment-là, l'élément ou l'outil ou ce qui t'avait aidé, je comprends qu'elle t'avait guidé là-dedans dans quoi faire et pas faire, mais mettons que tu pourrais nous donner un petit peu plus de jus dans le truc. Ça a été quoi tes éléments qui ont fait en sorte que tu n'as pas eu à revivre ça, mettons, à ce moment-là? Ça a été quoi ta stratégie ou l'outil que tu as utilisé ou tu as Oh développé, mon Dieu, là? ben, j'ai pas, j'avais pas d'outils. Là. OK, ouais, à ce moment-là. À ce moment-là, ce que elle m'a proposé, ça m'a fait dans le fond, c'était des examens qui arrivaient, puis Oui. je n'avais pas assez étudié, j'étais Ouais. anxieux, j'avais peur d'échouer. Ouais. Elle a fait un plan d'études, puis j'ai resté une semaine avec elle, puis j'ai étudié, puis ça s'est bien passé. Là, Parfait. Ben, à ce moment-là, l'outil, ça avait été de te mettre une stratégie puis un plan. C'est ça. Ben, Aussi parfait. simple que ça. Aussi simple que ça, mais combien de personnes qui en ont, pour les gens qui ne connaissent pas trop les troubles anxieux, c'est autant quand on parle d'état anxieux versus de stress, c'est que ce pas les mêmes enjeux. Souvent, les gens qui vont vivre des états anxieux, c'est qu'ils vont avoir tendance à vraiment être dans la futurisation de tout ce qui peut s'en venir, donc dans l'anticipation beaucoup. Ça génère les pensées catastrophiques, l'angoisse et tout ça. Exact, c'est ça. Fait que, dans le fond, le plan est un excellent outil. Oui. C'est-à-dire que pour les gens qui ont de la difficulté ou qui peut-être sont désorganisés ou pas dans la structure puis qui voient ça aller comme une montagne, de prendre chaque élément par étape peut être une excellente stratégie pour ramener ça dans l'instant présent. Puis au lieu de voir, moi, pour que ça remonte un petit peu, au lieu de voir tout ce qui n'avait pas été fait, ben, tu sais, elle a eu une bonne façon de me dire, hey, regarde ce qui a été fait, ça va bien aller, ça avance. L'étude avance, tu vas y arriver. Ça a été très rassurant. Ça m'avait beaucoup aidé. Ouais, ça a été une époque qui a été assez difficile. Ouais. Ben, tu as nommé tantôt l'anxiété de performance dans le fait de bien faire, dans le fait de plaire, dans le fait sûrement de réussir, c'est sûr. Puis quand on est dans je veux dire, le système scolaire, je vais y aller un peu plus large au niveau collectif, ce que j'observe, encore une fois, c'est que le système est fait comme ça. Donc, des succès de réussite au niveau scolaire, hein, on ne veut pas échouer, mais on veut réussir, on veut performer. Progressivement, ça change, mais c'est très ancré parce qu'on est évalué avec des cotes, avec des examens, Fait que c'est très ancré. Fait que si quelque part, c'est là depuis l'enfance, ben, dans tout le parcours, même au niveau universitaire, ça peut très bien être des ancrages qui étaient là encore. Oui. Ça fait de surface au travail, dans certaines négociations. Je ne m'étais pas rendu au même point, mais c'était le manque de sommeil. Le petit hamster qui n'arrête jamais de tourner la nuit. Là, de la surpréparation, là, presque. La surpréparation, voilà. Exact. Et ça peut quasiment plus faire stresser que rassurer, finalement. Chose comme passé qui disent que tu étais à l'explorer. J'avais toutes les réponses à toutes les questions, pas mal. Les scénarios, ça m'a servi, mais à l'extrême, ça m'a desservi parce que j'étais fatigué. Effectivement. Fatigué. OK. Fait que maintenant, j'aimerais ça qu'on reparle de comment toi, tu vis ça en tant qu'homme dans un domaine de développement où, comme on l'a dit, je n'ai pas qu'essentiellement des femmes, mais qui est davantage, et c'est-tu à 80-90 en tout cas, je ne sais pas foncièrement les statistiques. Comment toi, tu te sens dans un environnement où, ici, même au niveau de la collaboration, tu es essentiellement avec des femmes? Pour moi, ça ne change rien, parce que j'ai tout le temps été entouré quand même beaucoup de femmes dans ma vie. Fait que c'est pas un environnement qui est différent de ce que j'étais habitué à vivre. Fait que pour moi, c'est juste naturel. Dans mon travail, par contre, le jour de représentant, là, c'est plus des domaines d'hommes.
Oui. Je sens qu'il y a beaucoup plus d'ouverture qui se fait Mhm. euh, à des pratiques un peu comme la mienne, tu sais, que ce soit PNL ou hypnose ou Oui. thérapeutique, là, ou peu importe le type d'accompagnement. Mais Mhm. il reste encore qu'il y a beaucoup de fausses croyances et puis beaucoup de, je pense, ou des croyances limitantes envers Mhm. ça à travers les hommes. Oui. Dans le milieu dans lequel moi j'évolue. Tu sais, Oui. moi, je comprends, tu sais, j'entends souvent, moi, je comprends assez l'hypnose. Tu Oui. sais. J'entends ça beaucoup des hommes ou moins des femmes. OK. Je l'ai quand même entendu dernièrement, tu sais, Mhm. de quelques femmes, mais beaucoup moins. OK. Je pense que la spiritualité des hommes est très différente de celle de la Oui. femme. J'ai pas encore mis le doigt, là, Mhm. comment la définir Oui. exactement, je suis convaincu qu'elle s'exprime d'une façon différente. C'est peut-être différent. Oui. Oui, d'une façon différente. Parce qu'il n'y a pas moins de besoin d'être connecté à soi. Je veux dire, moi, dans ma définition de la spiritualité, c'est être connecté à soi, Et voilà. son essence profonde. Fait Mhm. que je me dis, c'est l'homme de son côté, peut-être que oui, sa façon d'y arriver est différente, Oui. mais il n'y a pas moins besoin d'être connecté à lui. Donc, Ben, tu sais, on a parlé un petit peu ce mhm. week-end, tu sais, que de la nature, de se connecter à la nature, tu sais, que ça faisait Oui, partie, pour moi, ça fait oui, partie de la spiritualité. Euh, mais tu sais, comment qu'il y a d'hommes qui vont chasser, tu sais. mhm, Pour moi, ces gens-là, ben, ces hommes-là, mhm, ils vont se connecter à la nature, ils passent du temps dans le bois. oui. Je crois qu'il y a une partie, justement, de ça qui est là pour eux, qui les OK. rejoint plus. Mhm. Mm. Ben, Mais c'est possible. oui, En même temps, c'est un moment où souvent c'est un peu plus solitaire, hein, que oui. tu peux aller chasser à la gang, mais généralement, tu es pas mal tout seul dans ta Mhm. cage pour ce que je connais de la chasse. Puis ceux qui vont pêcher, j'imagine, parce que tu es relativement dans le bois, sur l'eau aussi, tu peux pas Mhm. être une aussi grosse gang non Oui, plus. tu es Fait tout avec des éléments, là. Tu travailles avec la nature, tu sais, la que, chasse, la pêche. Il y en a d'autres qui ça va être des bûcherons, tu sais, ouais. qui vont. Ouais, c'est. Fait que ce serait pas juste instinctif d'un point de vue des ancêtres, d'après toi, dans le rôle de l'homme, mais il y aurait peut-être une idée que ce serait une connexion qui se ferait autrement au Ouais, niveau ouais. de ça, de la spiritualité. Ouais. Un Un type, type, c'est oui, ça. c'est ça, parce que là, c'est vaste, là, comme tu C'est l'as très dit, vaste, c'est et ça. ça peut être tellement grand, ce champ-là. Puis tu as l'impression que ça t'a apporté quoi? Parce que là, tu as parlé un peu de ton parcours, oui, en lien avec l'anxiété et l'insomnie, mais je veux dire, toi, en tant qu'homme, quelque part, tu fais ce développement-là, tu as une forme, tu es ouvert à Mhm. la spiritualité. Puis ceux qui nous écoutent, là, les hommes ouverts ou moins ouverts ou un peu sceptiques, tu aurais le goût de leur dire quoi, en fait, pour leur dire qu'est-ce que ça, toi, ça t'apporte dans ton quotidien, dans ta vie, de ton day-to-day, pour aussi peut-être ouvrir à, ben ça peut être un autre avenue pour eux. Qu'est-ce que tu dirais à ces hommes-là, Hmm. dans ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça te permet, toi? Ben, moi, mettons, je veux dire, le développement personnel, Mhm. la spiritualité, ça a amené plus de paix intérieure. Mhm. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a réduit mes dépendances aux substances OK. autres. Nourriture, Mhm. alcool. Mettons que ça, Ouais. tu sais, à l'époque, le vendredi soir, moi, j'avais le goût, là, j'avais soif, là, tu sais, Ouais. je voulais prendre une bière, ou Ouais. deux, puis une bouteille de vin. Ouais. Mais il y avait quelque chose en tout ça Mhm. qui s'est caché. Il y avait peut-être un mal-être que moi, c'était pas des consommations excessives à Ouais. toutes les fins de semaine, mais il n'y avait pas une fin de semaine où je ne buvais pas du vin, Mhm. ou de la bière, ou de l'alcool. Puis aujourd'hui, tu sais, à cette époque-là, où ce que ma- mon développement ou mon mieux-être était moins à l'avant, Mhm. ben, quand il y avait le défi un mois sans alcool, je trouvais ça dur. Mhm. Je l'ai fait quelques fois, puis je fais, mon Dieu, comment je vais faire ça? OK. Je me cachais. J'avais besoin de me cacher pour aller chez les Ah ouais. amis, puis m'isoler du groupe. Parce que Alors quand que tu te retrouves en groupe, c'était comme la tentation à ce moment-là? Ah, Que- c'est ça. Alors que maintenant, tu sais, quelqu'un me dit, ah, on fait-tu? Oui, tu veux-tu faire un mois, 2 mois? Tu sais, Ouais, c'est ça, là, t'es OK, là. c'est ça, c'est pas grave. J'ai plus ce besoin-là, Mhm. inconscient, tu sais, parce que c'était pas conscient à l'époque, Ouais. de consommer de l'alcool. Tu sais. Alors que là, Mhm. présentement, j'en consomme encore, tu sais, mais très peu. Puis quand j'en consomme, mais c'est pas nécessairement pour avoir Mhm. l'effet d'ivresse Ouais, intense que ça peut apporter. Mm. tout à fait.
Donc, Fait que ça a été une des résultats de ce développement personnel. Ben, j'aime moins le mot développement personnel, mais à la recherche de mon mieux-être. ouais. On va dire ça comme ça. Mais c'est correct parce que dans le fond, derrière ça, c'est que moi, j'aime dire, tu t'es fait prendre au jeu dans patente. Oui. Tu as eu l'intuition parce que tu te remets plus ou moins bien. Tu as fait de l'hypnose, finalement, tu es tombé, ce que j'appelle dans la soupe. Moi, j'appelle ça développement, ou bref, pour les gens qui Oui. aiment moins la spiritualité. Mais dans tout ce processus-là, tu as entamé aussi ta marche vers l'auto-guérison, vers la rencontre Oui. de toi, finalement, par Oui. tout ce qui est les vides, les manques, les blessures. Ça t'a amené à les te rencontrer, d'être Oui. face à toi-même. Tout à fait. Fait qu'il y en a beaucoup peut-être qui vivent ces défis-là actuellement, mais qui ne savent pas peut-être que ça part d'une problématique. Fait que je trouve ça intéressant que tu le nommes aujourd'hui. Puis là, on ne vous sait pas spécifiquement les hommes, là. Si je vous ai dit ça, parce que je voulais qu'il témoigne, lui, dans son parcours. Ça peut être la même affaire pour les femmes, bien entendu. Là. On ne veut pas tant cibler mais différencier, mais c'est parce que je suis consciente que dans le domaine, et si je me fie, mettons, à la clientèle, tu sais, je vais avoir peut-être 95 d'accompagnement Des femmes. femmes. Donc, pas seulement parce que je suis une femme, ben, toi aussi, tu accompagnes, mais toi Ouais. aussi, je pense que tu as quand même une forte hausse en termes d'accompagnement Ah, c'est féminin. 90-10. 90-10, c'est ça. Fait que, tu sais, on le voit un peu, et c'est pas parce que je pense, pas que c'est parce que les hommes sont pas conscients qu'ils n'en ont pas de besoin, peut-être que c'est parce qu'ils sont moins ouverts, juste parce qu'ils connaissent moins ça, peut-être que c'est moins dans l'éducation. Ben, je pense que des fois, tu en as moins entendu parler. Oui. Peut-être. Puis peut-être aussi qu'il y a, tu sais, l'espèce de. Moi, je suis un gars, tu sais. Oui, l'ego, l'orgueil un peu mal placé, de je demande pas d'aide. C'est l'ego mal placé ou juste l'éducation, tu sais, qui a fait en sorte que, tu sais, un homme, ça pleure pas. Tu sais, si tu as des problèmes, tu sais, prends un coup puis tu vas tout oublier, tu sais. Toutes ces programmations-là, puis c'est ça date de longtemps, ben oui, probablement ben des oui. ancêtres, ça. C'est ça. Fait peut-être l'effet de société de paraître faible parce que tu vas te faire accompagner, tu sais, aussi. Oui, oui. Alors que moi, au contraire, tu sais, pour moi, quelqu'un qui se fait accompagner, c'est quelqu'un qui est plus fort. Tu sais, un homme va avoir un coach au gym, Oui. ça va être correct. Il va avoir un entraîneur au hockey, il va avoir, ben oui, il va avoir d'autres modèles. C'est ça, pour se développer. Alors que pour développer ton mieux-être, ben, peut-être que tu vas mettre moins d'investissement là. Exactement. Fait que ça serait plus dans la partie peut-être émotionnelle qui serait peut-être le blocage au niveau de la jante masculine, si on peut dire. Oui, peut-être. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais ça peut faire partie d'une composante. C'est une des composantes. Une des composantes, selon toi. OK. Mais tu sais, tu n'as pas besoin d'un thérapeute hein, quand dans ta vie, tu sens que ça va bien. Effectivement. Tu ne vas pas voir quelqu'un d'être heureux, malgré que je ne pense pas que tout le monde soit 100% heureux. Des fois, tu peux penser que tu es heureux. Ouais. Puis j'étais là, moi, je pensais que j'étais heureux, mais je consommais beaucoup d'alcool. Ben, je consommais de l'alcool pour maintenir ce bonheur-là, mais ça ne m'amenait pas à la bonne place. Ben, ça ne m'amenait pas au mot où je voulais aller. Exact. Puis là, j'en consomme encore, mais encore là, je fais un choix plus conscient quand j'en consomme qu'avant, ben, c'était presque un automatisme, peut-être pour engourdir beaucoup de choses. C'est subtil, en fait. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est subtil, cette espèce d'état-là de est-ce que je suis heureux, pas heureux, c'est quoi le bonheur? Parce qu'il y en a pour qui le bonheur va être à travers des réalisations, des objectifs atteints. Puis quand tu as tout ça, puis si tu arrives au bout de tout ça, puis tu fais comme, oh mon Dieu, finalement, je pensais que tu plus fort que ça. Parce que dans l'idée de société de performance, comme tu nommais tantôt, il y a l'idée de toujours avoir plus. Hein, puis d'avoir. Donc ça, des fois, ça nous amène dans une espèce de roue de performance. Puis on avait une rencontre avec des amis hier, puis c'est un peu ça, on était des entrepreneurs, puis on discutait, puis le défi vient de s'arrêter quand tu commences à embarquer dans l'espèce de roulement. Là, tu as du succès, puis le succès amène de l'argent qui permet d'arriver à un standing de vie. Ce standing de vie-là, à un moment donné, le temps, ça ne s'achète pas, puis la santé, ça ne s'achète pas. Il y a une question à se reposer à un moment donné, jusqu'où on peut se rendre pour ne pas y laisser. Et voilà, c'est ça. Jusqu'où ça irait, ça, puis si on laisse ça juste arrêter par soi-même. Puis je me souviens, c'est une amie, Marilyn, qui m'avait dit un jour, Patrick, tu vas voir, tu bois presque plus d'alcool. Ben, ouais, alors, j'aime le goût du vin, puis il y a toutes les raisons, mais aujourd'hui, je me dois de donner raison. Ça, tu y appelleras. J'aime encore le goût du vin, mais tu le tolères moins bien, en tout cas. Oui, je le tu le tolères pas mal moins bien. Puis,
j'en ai beaucoup moins besoin. Ouais. Je pense que derrière ça, c'est le Mhm. besoin Ouais. de consommer. De consommer. Quand j'en consomme, c'est Mhm. par choix. C'est pas. Ouais. C'est correct de le nommer parce que les dépendances, ils font partie d'un grand spectre Oui. aussi, je pense, qui est possible d'accompagner avec des stratégies en hypnose. Mhm. T'en as-tu déjà accompagné, toi, au niveau de ton approche des gens dans des Oui, dans la dépendance, dépendances? oui, dépendance, Oui, sur de drogue aussi, là, puis oui. ça fonctionne très bien. Il y a des Je vais avoir résultats, des c'est ça. résultats assez rapides. Parce que quand dans l'inconscient, comme tu l'as nommé, pour plusieurs personnes, quand c'est un comportement inconscient de compensation ou de fuite ou d'évitement, Mhm. ça veut pas dire que c'est ça, mais quand il y a ces éléments-là, souvent quand on va voir en dessous, il y a autre chose Oui. à aller Ben, remplir, c'est à aller ça. travailler. Tu sais, c'est pas une baguette magique, hein. Mm. Oui, peut-être que tu vas arrêter de Mhm. consommer, Ouais. euh, mais cette dépendance-là, c'est que la dépendance à quoi qu'elle chante sur. Oui, c'est ça, Fait que, exact. euh, ça, c'est des fois, c'est peut-être le hic. Les gens, ils arrêtent de consommer, mais Ils vont pas identifier ils le. règlent pas le reste de la dépendance. Ce qui fait que là, il peut y avoir des rechutes où ça se transpose dans un autre élément. Je ne sais pas Et si tu as vu voilà. ça, mais j'ai Oui. vu ça aussi dans ma pratique. Donc, des fois, oups, tu sais, c'est un élément de dépendance, tu es content, c'est plus ça. Mais finalement, tu rejases un peu, puis oups, inconsciemment, la personne a pris une autre direction, puis s'est mis à être dans la consommation de d'autres choses. Mhm. Donc, La ça aussi, nourriture, tu sais, exact. ça peut être des choses qui ne sont pas nécessairement très néfastes, Non, exact. mais le comportement, c'est juste déplacé. Tout à fait. De trouver un équilibre là-dedans. Ouais. Hmm, intéressant, cette belle discussion-là. Le conseil, toi, que tu dirais, que tu nommerais, et aux femmes, et aussi aux hommes. Je t'annonce, mais Mhm. aux hommes qui, à un moment donné, ils pognent le nœud ou ça marche ou ça marche pas, qui hésitent, ou qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Euh, il y a des ressources. Mhm, Il y a des ressources. C'est sûr que, tu sais, présentement, là, tout ce qui est psychologue, mhm, psychothérapeute, les agendas sont souvent très pleins. C'est difficile ouais, d'avoir un rendez-vous. Par contre, il y a des approches euh, alternatives, mhm. moins alternatives, mais on va dire qui peuvent être Complémentaire, là. complémentaires. Oui, Ouais. complémentaires. Hypnothérapie, PNL, Mhm, soins énergétiques. mhm, Il y a beaucoup d'approches qui peuvent amener du confort à la ouais, personne et qui peuvent être aussi combinées mhm, euh, avec la psychothérapie, la mhm, psychanalyse, ces choses-là, le médecin. Euh, ouais, la- Moi, le conseil, là, si je continue sur ça, c'est si tu t'assieds dans un bureau et que tu as l'impression que ça ne marche pas vraiment, euh, cherche quelqu'un d'autre, mhm, continue, baisse pas les bras. ouais, Va voir quelqu'un avec qui ça va connecter, avec qui tu vas te mhm, sentir bien, que ça te permet de t'ouvrir, mhm, tu vas être en confiance. La pire chose que tu peux faire, c'est juste de dire hey, l'hypnose, ça ne marche pas. Tu sais, tu ouais, allé voir Patrick, ça n'a pas marché. Non. Tu sais, c'est peut-être juste avec moi que ça ne fonctionnait pas. Va t'asseoir dans un autre bureau. ouais, Continue, continue, mhm, continue, continue. effectivement. Même si je suis Ouais, convaincu que moi, tu sais, à chaque fois, j'ai les bonnes personnes pour moi, puis que, oui, tu sais, je rencontre ceux qui sont là pour évoluer, mais c'est de ouais. continuer son processus Mhm. d'auto-guérison. C'est quelque chose qu'on entend souvent, pas vrai, ça, que j'ai entendu souvent. Ah, ouais, non, ce serait plus ces approches énergétiques, parce que je prends l'exemple de l'hypnose parce que c'est ce que tu as Ouais. nommé, mais j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché souvent. C'est ça, combien de fois que j'entends ça ou dans un sens inverse, les gens qui viennent me dire j'ai fait de la thérapie pendant des années, j'ai l'impression que je suis encore à la même case de départ. Ouais. Puis j'ai pas eu d'outils ou j'ai pas l'impression que ça m'a aidé. En même temps, j'entends la souffrance de la personne qui Oui. se dit je vais avoir quelque chose de résultat magique, puis Mm. finalement, ça va régler tous mes problèmes. Évidemment, pour moi, comme tu l'as dit tantôt, c'est un peu comme une marche qui se poursuit, là. C'est C'est comme ça. au fil du temps. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que les bonnes personnes que tu croises au bon moment sur ton chemin vont te guider, mais parfois, Mais s'il n'y des a fois, pas un c'est bon juste un petit match. pas hein, qu'on venait voir, même si la personne décide de ne pas continuer avec moi, Oui. mais elle va avoir fait un pas en avant. Juste le Mm. fait d'avoir pris rendez-vous, de dire hey, OK, je décide de prendre soin de Ouais. moi. Il y a déjà un pas de fait en avant. Ouais. Il y a une reconnaissance qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ouais. Et puis après ça, ben moi, encore aujourd'hui, tu sais, je me fais accompagner, puis je multiplie les approches. Tu sais, Ouais.
je pense que c'est multidimensionnel. On parle d'holistique, là, qui est dans... Oui, tu me donneras ta définition après de l'holistique. J'aimerais ça t'entendre. Ben, pour moi, c'est la personne dans toutes ses facettes, OK. spirituelle, physique, émotionnelle, etc., etc. OK. Fait que pour moi, c'est ça, l'holistique, là, l'être humain dans toutes ses facettes. Donc, de multiplier pour toi les approches, ça t'a aidé dans ton processus? PNL, soins énergétiques. Des Ouais. fois, c'était ça que j'avais besoin. Psychothérapie, hypnose. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a besoin de ça, là, mais moi, je pense que. T'avais des gros besoins, toi. Ben, j'avais des gros besoins, mais pour moi, là, je me sentirais pas légitime d'accompagner quelqu'un si moi, à la base, j'étais un cordonnier mal chaussé, si moi, je ne me faisais pas accompagner. Puis, à travers toutes mes expériences, à travers tout ce que j'ai passé, bien, j'ai compris des choses, puis j'ai changé. Ça a fonctionné sur moi. C'est pour ça que je pense que je peux accompagner les gens avec ça aussi. Tout à fait. Sinon, ça, c'est moi. Je ne me sentirais pas peut-être syndrome de l'imposteur ou pas légitime d'accompagner ça pour vécu tout ça. C'est vraiment fascinant. Merci de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. On aurait sûrement plein d'autres choses à apprendre sur Patrick. Je t'aurais invité, c'est certain. Du moins, t'es pas loin. J'espère que tu vas accepter mes invitations. Puis, d'un autre côté, ben, je pense que, j'allais dire, tu as une responsabilité, je vais fort, hein? J'allais dire, je pense que tu as un rôle à jouer quand même important en tant que figure masculine dans ce type de domaine-là. Parce que ce que j'observe, c'est à la fois beaucoup de femmes qui font du développement, des démarches, qui travaillent pour se reconnecter à soi, se donner de l'amour, être de plus en plus en équilibre. Mais je me dis d'un autre côté, parce que tu sais que j'adore parler de féminin et de masculin, je me dis où les hommes et les femmes vont se rencontrer si à un moment donné, il y en a qui font une démarche, puis d'un autre côté, il y en a qui en font peut-être moins. Je ne sais pas qu'on a tous besoin de faire des broussailles puis jouer dans notre marde tout le temps. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que comment à la fois les hommes et ces femmes-là qui ont besoin de connecter sur une même fréquence dans un même chemin, à un moment donné, vont se rejoindre. C'est ça mon inquiétude. Je pense que tu parles, mettons, plus à travers le couple, c'est-à-dire la femme qui va se développer spirituellement, puis l'homme, ben, lui, il a l'impression qu'il va stagner, puis là, ça va comme faire une En fait, c'est ça mon inquiétude, c'est qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Puis je suis consciente que dans le processus du féminin et du masculin, c'est d'arriver à ce que la femme soit tellement dans son cœur, de permettre au cœur de l'homme de s'ouvrir. Et je sais que ça fait partie du mandat. Je me dis, ça va s'en venir. Là. Je me dis, à un moment donné, j'ai dit, ça va s'en venir. Là. Je peux pas croire. Mais il y avait beaucoup de blessures dans le féminin, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à aller faire, mais le masculin n'est pas moins blessé et je sais qu'il est profondément blessé. Donc, j'espère sincèrement qu'à travers toi et à travers d'autres hommes qui accompagnent, que ce soit la massothérapie, que ce soit n'importe quel type d'approche en accompagnement, même en médiumnité, de plus en plus d'hommes qui sont connectés avec leur capacité à recevoir, à capter l'information, ça va ramener un équilibre. Donc, heureusement que tu es là, que tu as osé. Et j'espère sincèrement qu'il y en a d'autres qui vont suivre le pas, qui vont être inspirés aujourd'hui. Pas tout obligé de faire une pratique, mais au moins commencer à ouvrir, à oser, juste lever la main de temps en temps si ça ne fonctionne pas. Dans tout avantage, un peu comme tu l'as fait. On ne se sera jamais rencontrés sinon. Non. Tu vois, comme c'est bien fait. La vie est bien faite. Elle nous amène là où on a besoin de se rendre. Génial. Merci. Avec plaisir. Fait que nous, on va se dire à un prochain podcast. Puis si vous avez des questions, je mets toutes les informations pour que vous puissiez rencontrer et connecter avec le charmant Patrick ici et maintenant. À bientôt. À bientôt. Merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Un parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast, je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.